Cette Démarrer conférence va l'enregistrement. maintenant être enregistrée. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et non pas à toutes. On a un public très masculin aujourd'hui, mais très motivé. On diffusera aux femmes de nos équipes par la suite. Alors, ce soir, on va parler GMAO et comptabilité, si j'ai bien suivi. Quel est le lien entre les deux? Comment on peut essayer de dématérialiser un peu les processus pour gagner en efficience? Et si j'ai bien suivi aussi et bien lu le résumé, pour réduire les délais de paiement. Alors, vous êtes trois à faire la présentation à Marseille. Laurent Vargas, le plus jeune de l'équipe, si j'ai bien compris, qui est à l'APHM depuis 2011, au service, chef du service maintenance pour démarrer et ingénieur méthode et organisation, accompagné de Philippe Aramini, alors qui a une carrière beaucoup plus longue, puisqu'un âge un peu moins jeune, mais toujours très jeune, une partie dans le privé et puis une belle partie aussi depuis juillet 93, ah non, même avant, décembre Ouais. 88 à la PHM. Et le troisième, dont ça y est, j'ai oublié le nom, Alain Gouin, Alain Gouin. qui est- Merci Alain. Qui aussi travaille à la cellule méthode du service technique. Bah, écoutez, je ne vais pas nous faire languir plus longtemps, je vous cède la parole et on se retrouve à la fin pour la traditionnelle séance de questions-réponses. Je coupe mon micro et à tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, on va commencer d'abord par un diaporama et ensuite, Laurence, bon, on verra, pourra faire une présentation en direct du processus. Donc, d'abord, quelques éléments de contexte au niveau du CHU pour ceux qui concernent, ceux qui connaissent pas plutôt Marseille. Donc, d'abord, on a une administration centrale, donc c'est très centralisé. Et il y a 4 sites hospitaliers, Conception, Timone, Sud et Nord, donc répartis sur le territoire marseillais. Et la PHM est support de 13 établissements. Donc ça, c'est en importance le fait d'être éclaté au sein de la science publique, et que les commandes soient centralisées. Donc on a travaillé sur notre GMAO d'abord, puisqu'on a installé une GMAO en 2011-2012, qui était SAM-FM, et d'abord effectivement pour faire du patrimoine immobilier, la gestion de patrimoine immobilier, et ensuite on s'est aperçu qu'il y avait un besoin pour un processus d'achat, donc pour passer des commandes. Donc on a migré en 2017, on a migré vers une solution crowdsource. Donc l'objectif, on avait 3 objectifs sur notre GMAO: la dématérialisation du processus d'achat, puisqu'on gère un budget d'environ 32 millions, alors plus des fois, c'est à peu près 4800 commandes par an, c'est plus de 100 marchés et c'est 33 000 articles BPU. Ensuite, on a un service client, parce que toutes les demandes d'intervention, elles sont faites par un portail centralisé, donc les utilisateurs passent ces commandes. Donc on a voulu le connecter à notre GMAO. C'est 40 000 demandes d'intervention, dont 9 000 par un dispatching, puisqu'on a un central d'appel 24 heures sur 24. Et ensuite, bien sûr, la traçabilité des actions de maintenance. Bon, ça c'est le classique d'une GMAO. Mais on a souhaité aussi développer dans ce cadre-là la mobilité. C'est une des raisons pour laquelle on a voulu changer d'outil. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement et exclusivement de la dématérialisation du processus d'achat, tout simplement parce que donc quand on voit ce diaporama, on a 32 millions 6 à peu près. On a voulu matérialiser en range toutes les dépenses qui sont incontournables, parce qu'on nous fixe un budget et ensuite j'allais dire en fonction de ces dépenses-là orange qui sont incontournables, on ajuste les autres dépenses qui sont en bleu,
donc qui sont les fournitures pour les ateliers, la maintenance corrective et le titre 2, puisque dans le titre 2, on a la maintenance corrective sur les lave-bassins, de l'asté, etc. Donc en orange, on voit que ça pèse, il y a l'énergie, les déchets, la maintenance forfaitaire, c'est un grand sujet, 4,3 millions de budget annuel à peu près, et il y a à peu près 2000 commandes. Et sur les dépenses qui sont, on va dire, ajustables, j'appelle ça ajustable, mais on peut l'appeler autrement, il y a 2800 commandes. Et c'est vrai que dans ces commandes-là, on a beaucoup de demandes de régularisation. Alors ça, les comptables n'aiment pas du tout ça, mais on est obligé effectivement de dépanner pour ensuite faire une commande. Donc on a voulu avoir une traçabilité complète. Et donc cette idée est venue de travailler avec la GMAO sur ce processus d'achat. Donc, dans le processus d'achat, on s'est fixé 3 objectifs. L'amélioration du traitement des commandes, donc la gestion des commandes urgentes et prioritaires, ce qu'on dit, beaucoup de commandes de régularisation. Ensuite, la problématique des erreurs de saisie, et notamment de marché. Donc, c'est l'engagement juridique qui était en cause. Un deuxième objectif qui est l'amélioration du respect des délais de mandatement, pardon. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de commandes qui étaient en attente, et donc on avait des problèmes on a toujours d'ailleurs, mais on verra quand c'est amélioré. Donc on a des problèmes pour traiter les commandes, en tout cas pour faire ces commandes-là. Donc on a par manque de transparence et de visibilité, en tout cas, et de traçabilité. Et enfin, un gain de productivité, puisque on avait, là aussi, on s'est rendu compte qu'on avait des doubles saisies, puisque comme on l'avait vu, c'est centralisé. Toutes les commandes étaient faites sur les sites, alors à une époque, étaient acheminées par courrier voie interne à la centrale, donc pour signature à la directrice ou au directeur selon les périodes de notre époque. Donc on a souhaité travailler là-dessus. En préalable de la commande, nous on a avec SAM-FM, on a fait une connexion avec un outil de gestion des demandes des utilisateurs. Donc ici on voit dans cette diapo, pardon, que l'on réceptionne le besoin. Et alors ça c'est une vraie demande d'intervention. Il y a à partir d'une demande d'intervention qui émane du service utilisateur, on peut soit l'internaliser, soit l'externaliser. Nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est l'externalisation, puisqu'elle va être transformée en commande. Donc, la réception se fait au niveau des techniciens sur les sites. Ils affectent, à partir de là, ils affectent un marché et ils sélectionnent un fournisseur. Donc, je pense que c'est fait concomitamment. Et on voit de suite qu'on a une traçabilité de la prise en compte. Alors là, connecteur CAR, ça veut dire que ça vient d'un service, c'est par un portail. Et ensuite, le technicien la prend en compte et transfère cette demande-là, alors pour chiffrage ou pour intervention, au titulaire du marché. Et donc là, on peut remarquer que on ajoute un marché, on saisit un marché, et à partir de là, le fournisseur a la demande en compte. Donc c'est de là que commence le processus d'achat. Donc toutes ces étapes-là qu'on va voir sont disponibles et sont visibles par tout le monde. Donc aussi bien le technicien, l'entreprise, la comptabilité et si elle le souhaite, la directrice. Donc on va commencer par la première étape qui est la phase de commande. Alors vous avez vu, on a le technicien a envoyé la demande à l'entreprise pour chiffrage. Alors soit c'est pour chiffrage, soit c'est pour une régularisation. Et l'entreprise a dans dans son environnement, il sélectionne les prix de son marché. C'est très important parce que
l'entreprise ne peut pas se tromper de marché, ne peut pas se tromper en tout cas de prix, et est obligée d'aller dans son panier pour sélectionner les articles de son panier. Euh, donc par la suite, le technicien, s'il est d'accord, il transforme l'intervention en commande. Et donc là, on a une demande d'achat, en fait, on dit, chez CAR, c'est le vocable qui est utilisé, c'est une demande d'achat. Et à la suite de cette demande d'achat, il n'y a plus besoin, en fait, de contrôler les prix. Parce que à cette étape-là, normalement, on doit vérifier les prix du marché, on doit vérifier d'abord si tout correspond. Donc, comme tous les articles sont référencés, il n'y a plus de ce contrôle-là. On voit sur ce petite photo là que on a la traçabilité et on voit qu'elle est prise en compte par l'agent comptable, c'est Michel Delaumy, c'est Michel Broche en fait, qui est prise en compte. Donc à une époque, à cette phase-là, les agents comptables contrôlaient tous les prix du bordereau et tous les prix qui étaient sur la commande. Maintenant, il n'y a plus aucun contrôle puisque tout est fiabilisé. Vous êtes d'accord? Merci. Donc ensuite, cette étape-là, alors cette étape-là, on verra par la suite, c'est une étape qui a été, si vous voulez, on l'a mis en place pour faire une adhésion avec les agents comptables, puisque bien sûr il y a une petite, on va dire hostilité de plus avoir ce contrôle-là, mais on pourrait imaginer à l'avenir que cette étape-là soit supprimée et que ça soit une subdélégation de signature par les ingénieurs. Donc la troisième phase du processus, on va signer la commande. Donc là, ça arrive à la directrice qui a un tableau de bord, là aussi on pourra vous le montrer, et qui signe les commandes au fil de l'eau, avec toujours pareil la possibilité de voir sur le processus d'achat avec cette visibilité-là du process. Là, encore une fois, tout le monde est en mesure de regarder ce qui se passe. Donc, là, une fois que la signature est faite, vous avez vu, on a un numéro de commande MAC2. Ça veut dire que la commande a été envoyée dans l'outil comptable MAC2 et on a ce numéro-là. Donc le fournisseur, l'entreprise, le technicien peut connaître la date de signature. Là, je vois pas bien, mais c'est le 9, c'est le 8 octobre 2020. Donc il y a eu un peu de retard dans l'allumage, mais dans la signature, mais on voit que ça a été signé à cette époque-là. Il y a même l'heure. Maintenant que la commande a été faite, a été réalisée, ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est de traiter la réception et de clôturer. Donc pour réceptionner et clôturer la commande, donc là, cette phase-là, le technicien va clôturer sa demande d'intervention lorsque le travail est terminé. Et le fait de clôturer l'intervention, ça va en même temps envoyer un signal, donc une information à MAC2 pour valider le service fait, donc la réception comptable. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est concomitant. En même temps que la commande, que l'intervention est réceptionnée par le technicien, bien en même temps, il y a une information qui est envoyée sur MAC2 et le service fait. Donc la réception est faite sur MAC2. Donc là aussi, il n'y a plus aucune vérification, si vous voulez, de ce qui s'est passé au niveau des prix, ou des contrôles des prix. Alors nous, on a la particularité d'avoir mis une organisation de contrôle, il y a même un double contrôle avec la recette des finances qui vérifie tous les prix du bordereau, les bons articles, etc. Donc ça supprime toutes ces erreurs-là. Et donc ça fait un gain de temps important, à la fois pour les agents comptables, mais aussi à la fois pour la recette des finances,
qui a été très intéressé par cet outil. En tout cas, cette pratique. Pas forcément l'outil. Donc, à partir de cette étape-là, une fois cette étape finie, l'entreprise peut clôturer et envoyer sa facture sur Chorus. Alors, c'est important aujourd'hui de suivre cette étape-là, parce que si sur Chorus, la réception n'est pas faite, ça ne matche pas, il n'y a pas une liquidation automatique. En revanche, si la réception est faite, si les étapes sont faites au fur et à mesure, une fois que la facture est déposée sur Chorus, la liquidation est automatique. Et là, il y a un gain de temps très très important, et l'agent comptable n'a plus qu'à faire le mandatement de la facture en fait. Donc en résumé, on a réduit le papier puisqu'on n'a plus de papier. On a réduit les délais de traitement de la commande, de l'engagement et de l'établissement du mandat. On a supprimé les doublons, hein, il y avait une double saisie qui était faite. On a très peu de délais de traitement, pas d'édition de commande papier comme on l'avait auparavant. On a une fiabilisation de l'achat. On n'a plus d'erreurs de saisie parce qu'on avait énormément d'erreurs de saisie, de numéro de marché, d'imputation budgétaire. Donc on a tous les prix du bordereau de prix. Il y a une corrélation entre les interventions et les commandes. Et ensuite, on a une traçabilité en temps réel sur la visualisation des acteurs, de tous les acteurs, pardon, visualisation de l'avancement du traitement de la commande, un archivage électronique, et on peut requêter. Dans ce qu'on fait en requête pour faire un suivi et des tableaux de bord. Donc, on est en train de travailler sur les tableaux de bord. Et ce qu'on a pu constater lors de la clôture de l'exercice budgétaire 2020, c'est qu'on a moins de RAM et qu'on a réduit les délais d'engagement. Donc c'est assez rapide, mais ce qu'on peut vous proposer pour le voir en action, c'est de faire ça sur notre environnement production, si vous le souhaitez. Ça vous laisse Allons-y. Non, mais c'est vrai que tous les micros sont coupés. J'avais coupé les derniers micros qui n'étaient pas coupés pour qu'on soit tranquille pendant votre présentation. Donc effectivement, je pense qu'on peut prendre le temps de voir ce que ça donne dans l'environnement de production. Et puis moi, j'avais déjà quelques questions, mais je les poserai à l'issue de cette partie-là. Allez-y. Moi, je pense, voilà, nous on a pensé que c'était préférable parce que là, c'est que des diapos. On se rend pas compte en fait de la manipulation, et en fait ça marche très bien quoi. Alors Laurent, je vais prendre la main alors. Voilà. Alors on va passer du tableau noir à la lumière, je suis sûr. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc ça démarre de là. L'outil de gestion des demandes, c'est l'outil auquel on a accès. Alors on a toujours un tableau noir. Je ne sais pas si je suis seul à avoir le tableau noir, mais on a un rectangle noir pour l'instant. Pourtant, il y a toujours un partage d'écran, mais on ne voit rien. Ça, si je l'arrête, tu peux le fermer là. Ah. Il y a pour moi. Ah, ça peut être mieux. Oui, ferme les diaporamas. Non, c'est pas mieux. Donc, là, on a le mur de toutes nos caméras. Donc maintenant, il faut repartager, je pense, le bon écran. Hop. Là, ça devrait aller, non? Pas encore. Oui, ça y est. Ça y est. Ah. Super. On y est. Donc ça, c'est bon. Allez, c'est parti alors. Donc ça, c'est l'outil GDD, gestion des demandes, auquel la plupart des cadres auront accès pour faire des demandes de produits ou bien d'intervention. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ici le module demande d'intervention. Donc là, je vais simuler le rôle d'une cadre qui va faire la demande d'un remplacement de luminaire dans un bureau. Donc elle se connecte. Elle crée une demande. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est le portail commun à toutes les interventions de la science publique. Et donc, on a créé une passerelle à mettre un outil GMO. Exactement. Donc là, elle exprime le local et en dessous, son besoin.
Donc là, en fait, le cadre est auto-connecté avec son identifiant et toutes ces informations, une fois la demande créée, c'est la demande qui porte ce numéro-là, que je vais récupérer et que je vais aller chercher dans l'outil Carl. Vous avez tous la vision de Carl? Oui, ça marche bien. Donc ici, dans le module intervention, alors Carl propose plusieurs modules, hein, mais on va se concentrer sur le module intervention. Dans le module intervention, en tapant le numéro de la cadre, le numéro de la demande de la cadre, on va la retrouver. On retrouve donc la demande avec la personne, le matricule de la personne qui émet la demande, son adresse mail, son numéro de téléphone et ici sa demande. Si il nous prend l'envie, parce que ça va être l'exercice d'externaliser cette demande, il nous faut renseigner ici ces deux champs, le champ prestataire qui apparaît là et le champ marché. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on externalise énormément de choses à la sens public. On a de moins en moins d'ouvriers, et en tout cas, on a très peu d'ouvriers qui travaillent, et on externalise beaucoup. Donc notre partenaire sur les marchés de maintenance électrique, c'est la société SNEF, que j'ai cherché ici à travers le module de la loupe. Ça, c'est des fonctionnalités propres à la GMAO, mais qu'on trouve dans la plupart des logiciels. C'est un peu lourd, mais bon, on s'adapte. Et en ayant renseigné ici le prestataire, je peux trouver là, ou par la petite loupe, tous les marchés actifs de ce prestataire. Donc ça me permet de sélectionner ici, ça m'évite les erreurs du moins. Donc j'ai là les marchés actuellement opérationnels de ce mainteneur. En venant sélectionner l'un des marchés qui m'est proposé, dans l'onglet sous-traitance, ça me permet ici d'accéder à l'ensemble du bordereau de prix de ce marché dans cette période. Alors, pourquoi je parle de période de marché? Puisque vous le savez probablement, mais les partenaires ont la possibilité de réviser les prix à chaque date anniversaire. Donc, ce qui permet d'une période sur l'autre de pas forcément avoir les mêmes prix. Bah, aujourd'hui, avec le logiciel Carl et toutes les passerelles qu'on a mises en place, on a fiabilisé nos prix puisque lorsqu'il y a une révision de prix, on est informé, on met automatiquement à jour les prix du bordereau dans la nouvelle période. Comme ça, on est sûr de commander les bonnes prestations au bon prix au bon moment. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais ici, ne serait-ce que sur ce marché, il y a 2759 lignes de bordereau. Il faut imaginer que ce marché, il est spécifique au site de la Conception. Il y en a autant sur le site de la Timone, sur le site de Nord et sur le site de Sainte-Marguerite. Donc ça, c'est mon collègue Alain qui derrière a codé la plupart des produits. Voilà, c'est un référencement donc c'est les 30 000 articles BPU, 30 ou 33? 33 000. 33 000 même. Voilà, il y en a une partie qui est ici. Donc le prestataire peut venir chercher les éléments permettant l'établissement du devis. Je sais pas, on va sélectionner 3 premiers, hein, mais on pourrait imaginer que ce soit plein d'autres choses. Donc il a son panier, il crée son panier. Exactement, il le valide. Et dans l'écran qui va suivre, on va pouvoir modifier les quantités. Chacun des produits ici est référencé dans notre base informatique et rattaché à une ligne budgétaire. Donc ça évite les mauvaises imputations budgétaires. Bon. C'est comme l'OM. Ça marche pas trop, là. Ça a eu marché. Je vais en profiter le temps que ça tourne pour poser l'une des questions. La C'est vrai. saisie initiale, 33 000 lignes, Oui. c'est combien de jours de travail? Ah, c'est des mois. 4 mois. C'est combien de jours de travail? C'est plusieurs mois? J'ai dû ça en 3 mois, je pense. 3 mois et demi. Non, on a une bonne recrue, là, dans la seule méthode, là. Effectivement, c'est énormément de travail. Alors, on a été obligé de passer par là, parce que d'abord, on passe par ce module GDD, hein, par les informaticiens. Donc, on n'attaque pas directement Mac 2. Et on fait plus des achats sur compte, on fait des achats sur produit. Donc, en fait, on fonctionne comme si c'était des produits. Effectivement, c'était ça ou rien. Donc, on a préféré faire notre nomenclature, notre référencement de ces 33 000 articles.
Alors voilà, effectivement c'est fastidieux. Mais bon, Mais voilà, c'est pour moi. et ça dissuade pas les entreprises de répondre, la longueur du BPU? Bah, ça, c'est une bonne question, mais Est-ce qu'il y a une Ouais. concurrence? Vous avez eu beaucoup de réponses au dernier marché? Oui, oui. Non, Bon. il y a jamais trop de concurrence à moi. Toujours les mêmes. Donc, c'est vrai que ça a permis, en fait, de mettre en lumière ce nombre d'articles et effectivement, moi, quand on relance les marchés, là, on insiste énormément sur un toilettage, des bordereaux. Bon, l'idée, c'est aussi d'avoir les consommations. Ça permettrait aussi d'avoir des consommations. Ça permettra d'avoir une consommation, une historisation des, des dépenses et des ventilations par poste. Bon, ça, faut pas trop compter, mais effectivement, ça nous a permis de mettre ça en lumière, de dire qu'on avait trop d'articles. On n'imagine pas, on n'imaginait pas qu'on avait autant d'articles. Quand j'ai, quand j'ai, quand on est parti là-dessus, on pensait pas qu'on avait tant de choses à faire. Oui, puis surtout qu'ici, on peut voir la consommation des articles. Alors, je reviens sur le bordereau de prix. Oui, l'avantage d'avoir ce référencement, c'est d'avoir effectivement une consommation et d'avoir. Ici, on arrive à voir effectivement les quantités consommées et on voit qu'il y en a énormément de produits qui ne sont pas consommés. Alors, celui-ci, par exemple, il a été consommé 12 fois. Celui-là, 20. Voilà. Mais il y a énormément de produits qui n'ont pas été consommés du tout. Pardon? Excusez-moi, vous avez pas fait un import automatique à partir d'un fichier Excel? Pour les produits, on n'avait pas de base. On D'accord. n'avait pas de C'est-à-dire que votre produits, BPU on est publié. les produits. Alors, il y a deux choses effectivement. On avait eu des difficultés à avoir les bases. Ensuite, on a un problème aussi sur le libellé, puisque vous pouvez vous apercevoir que c'est assez tronqué, parce qu'on est limité en caractères. Alors, pas essentiellement par CAR, mais aussi par Mac2. Donc, en fait, par GDD, je crois. Oui, c'est l'outil GDD. Donc, on a eu énormément de contraintes effectivement pour mettre ça en place. Et ensuite, on avait, alors, comme tous les hôpitaux, on a un fichier produit, mais on a une plage qui était assez limitée. Euh, et donc, du coup, on n'avait pas de numéro qui se suivait, c'est ça. Il y a des séries, après c'est coup par coup. Donc, on a été obligé de faire effectivement presque manuellement, presque ressaisir tous les bordereaux. Mais maintenant, ça y est, donc Le plus gros effet. le plus gros effet. Puis maintenant, dans les nouveaux marchés, on fait des bordereaux plus restreints. Voilà, et dans le nouveau marché, les marchés qui arrivent, on fait attention à la numérotation et on prend ça en compte. C'est une méthode maintenant. Voilà. Donc là, on est arrivé dans la valorisation de l'intervention. Donc, ce qu'on voit, c'est que si je modifie la quantité ici, automatiquement, le prix va se mettre à jour. Et en enregistrant ces informations, je vais vous faire une commande accélérée. Pas trop vite quand même. Hein. C'est à l'image de l'OM. 20e au classement. Ça veut dire que vous avez une personne en permanence qui valide et les commandes derrière? Ben nous, c'est chacun des techniciens de site qui, lorsque l'intervention est faite, contrôle la valorisation, contrôle les lignes qui sont indiquées sur chacune des interventions, les quantités rattachées à ces lignes, et qui derrière fait cette opération de validation. Et après, je vais vous montrer la transforme en commande pour la proposer à la signature de l'agent comptable, puis du directeur. Ok. Excusez-moi, mais en fait, il ressaisit le devis, il fait pas juste une vérification. Qui ça? Le technicien de la PHM. Nous, on attend que l'entreprise ici vienne valoriser l'intervention. Une fois que l'entreprise a valorisé l'intervention, le technicien la valide, ce qui permet, dans le logiciel CARL, de générer ce qu'il appelle ici une demande d'achat qui par la suite peut être transformée en commande. Mais il y a bien une opération de validation du technicien à PHM sur les lignes qui lui sont proposées, aussi bien sur les articles qui sont proposés que sur les quantités proposées. Non, effectivement, Le travail que vous avez fait, c'est le travail de l'entreprise au début, de choisir les lignes du bordereau. Oui, C'est ça. oui. En fait, le technicien a la possibilité de faire la valorisation. Mais on sait tous que si on force la main à une entreprise, c'est-à-dire que si on fait la valorisation à sa place, on peut avoir des difficultés.
Donc du coup, il vaut mieux s'entendre, valider quelque chose plutôt que l'entreprise dit non, c'est pas bien, c'est pas cet article-là que je voudrais utiliser, etc. On sait tous la contrainte en tout cas l'exigence de l'exécution des marchés à bande de commande où c'est un peu difficile, quoi. Bon, des fois, il n'y a pas de, il y a pas de, j'allais dire, il y a pas de débat, hein, quand c'est un taux horaire ou quand c'est une intervention forfaitaire, il y a pas de débat. Et c'est quand il y a plusieurs lignes où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, le travail du technicien, il s'arrête là. Il a créé sa commande, il a mis un libellé à sa commande. Ici, on a identifié l'UF d'imputation de la commande, la ligne budgétaire et le montant. Il est identifié ici. Si on regarde dans l'historique des états, tout est horodaté. On voit que le 19 janvier à 17h12, Laurent Vargas y a passé la commande. Ensuite vient le rôle de l'agent comptable, qui lorsqu'il a contrôlé l'UF, la ligne budgétaire et le montant, vient ici valider la commande. Oui. Parce que l'avantage là, c'est que comme tout est figé, à, à l'époque, avant, on avait le remplacement d'un luminaire, un technicien l'imputait sur cette ligne budgétaire-là, un autre l'imputait sur une autre ligne budgétaire. Donc le travail de l'agent comptable, donc de la technicienne qui est en charge de la comptabilité, elle modifiait tout ça. Donc aujourd'hui, on a une harmonisation dans les dépenses. Je pense que c'est plus fiable. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc aujourd'hui, le contrôle de l'agent comptable, il se limite à regarder, regarder, c'est tout, quoi. C'est ça. L'imputation budgétaire, il n'y a pas d'erreur. Ça a été dit. Il y a plus qu'à regarder le budget, quoi. Il n'y a qu'à. Le budget, le marché aussi est ici regardé. Les écarts sur la saisie, J'ai pas bien compris ce que vous dites. Ouais, pardon. Ah, c'est pas nous. Non, je pense qu'il y a un micro qui est resté ouvert. C'est Oui, Corinne oui. qui a laissé son micro ouvert. Je vais le couper. Hop. Donc là, c'est le rôle de l'agent comptable de valider la commande. Et c'est là qu'à Déjà cette époque-là, on pense, en tout cas nous, on pense que c'est préférable que ça soit l'ingénieur, parce que là, il n'y a pas de signature, c'est juste une signature comptable, puisque tout est figé. Donc on pense que c'est préférable que ça soit l'ingénieur, et ça vient à la signature de la directrice. Mais ça, c'est une prochaine étape. On attend qu'elle parte à la retraite. Et enfin, la dernière étape de la directrice, ici, en revenant sur l'icône de changement d'état, la possibilité d'éditer la commande. Et ici, en ayant validé, ce qui va se passer, c'est que va y avoir un échange de fichiers entre le logiciel de GMAO et la base informatique. Alors, en fonction de la rapidité de l'automate qui scrute le dossier tous les quarts d'heure, on peut avoir un numéro MAC2 rapidement ou pas, mais grosso modo, en un quart d'heure, on arrive derrière à faire un engagement de commande. Et ce sans ressaisie. Ce qui est quand même l'information la plus importante. Voilà, on avait énormément de ressaisies et comme je vous disais, on a énormément de contrôles. Donc les contrôles de la compta ne se font plus sur les bordereaux et même à la recette des finances, ils font plus ces contrôles-là puisqu'ils savent que l'outil marche et puis il y a pas, donc il y a plus de double saisie. Donc on a même gagné un agent comptable, mais ça il faut pas le dire. Alors, il y a des questions qui tombent petit à petit. Alors, il y en a une, c'est Anis qui pose la question. Et un préalable, est-ce que vous gérez aussi la partie biomédicale, puisque sa question tourne autour de la nomenclature des dispositifs biomédicaux. Non, on gère pas le biomédical, on a en charge l'AST et le bassin, donc c'est pas. Alors je sais pas, peut-être qu'ils gèrent le bio. Ailleurs c'est géré par le bio. C'était la stérilisation, tout ce qui est lave-linge, là. Je sais pas quoi, là. Et la bassin. D'accord. Et laveur, oui. Ok. Enfin, je sais en tout cas que Karl peut gérer la nomenclature des dispositifs médicaux. Du coup, c'est pas d'usage chez vous. Vous avez parlé de la révision de prix. Et puis, une question de Cédric Boulet qui est les pièces la gestion des pièces stockées
C'est sur Carl ou sur Mark II ou sur les deux? Alors, Qui commande la gestion de alors, stock? vous parlez des fournitures, hein, les fournitures pour atelier. On parle de Oui, ça. oui, oui, du coup. Ah, du Aujourd'hui, coup, c'est pas géré. non. Ouais. C'est- On a fait l'impasse sur. En fait, on a dans le diaporama, on parle de 500 000 euros de fournitures. On a supprimé la gestion des stocks déjà, euh, donc qui nous avait été imposée pendant très longtemps. Et donc on commande. Pour l'instant, on a fait l'impasse là-dessus. Vous gérez en hors stock pour Oui, ce qui est fait par les ateliers, c'est c'est ça? hors stock avec des marchés uni-achats. Bon, voilà. On a choisi notre combat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut minimiser ces achats-là en fourniture, mais parce que nous, on externalise énormément. Alors Bruno a fait un audit à Marseille, donc il sait ce que c'est. Mais voilà, mais moi, je plaide, en tout cas, j'ai toujours été partisan de réduire la fourniture pour atelier, euh, parce qu'on sait pas trop ce qu'on nous commande, quoi. On sait pas trop où ça va. Donc voilà. On a 500 000 euros, mais on les gère pas. Peut-être qu'on les gérera un jour sur Car si on arrive à régler déjà tous les autres problèmes. Parce qu'on a, encore une fois, on a 32 millions et on s'est concentré sur la grosse partie qui nous occupait, donc tout ce qui est régularisation. Donc la maintenance pure, c'est à peu près 12 millions. On a dit 4 millions et quelques de forfaits, 7 à 8 millions selon les années de maintenance corrective. Dans la maintenance corrective, il y a à boire et à manger, puisqu'il y a des interventions à régule, d'autres pas. Donc on voulait avoir cette traçabilité-là et cette vision-là. Et après, on inclut le flux des déchets, on inclut bientôt le flux de l'énergie. Ça n'a pas de valeur ajoutée, mais ça permet d'avoir une traçabilité. D'accord. Il y a une question qui tourne autour de les statistiques, tableau de bord. Qu'est-ce que vous avez comme visu vous permettant de suivre en global et en détail les commandes? C'est un point faible. Tu veux en parler? Donc c'est un point faible qu'on a essayé de régler. On n'est pas encore arrivé avec Karl. En fait, on a donc on peut le voir sur l'écran. Hein, on a le reste de la ligne budgétaire qui est parce qu'en fait c'est relié. On l'a dit, je sais pas si on l'a dit, mais Karl est relié donc à Mac 2. Donc toutes les bases Mac 2, notre logiciel comptable, tous les marchés, toutes les lignes budgétaires, tout est lié. Donc on a ce résultat-là. Là, on voit que c'est négatif. On ne sait pas trop pourquoi. C'est un point faible puisqu'on n'a que des tableaux BERT Oui. qui ne sont pas satisfaisants. Donc en parallèle, pour l'instant, Laurent, à ma gauche, continue à faire des extractions. On veut travailler sur ce tableau de bord de suivi effectivement des lignes budgétaires et du budget, quoi. Voilà. Donc ça répond pas trop à votre question. On n'a pas de tableau de bord bien précis. Par contre, on a des indicateurs. Ouais, mais les indicateurs sur Carl, c'est très compliqué. Ah. Pour ceux qui utilisent Carl, on peut faire du reportage avec le logiciel BERT. C'est assez difficile à appréhender et à prendre en main. Donc aujourd'hui, le suivi budgétaire, il est fait à travers un outil tiers. Toutes les semaines, je fais une requête en début de semaine pour établir le suivi budgétaire de la semaine, savoir ce qui s'est passé la semaine précédente au niveau des engagements et des mandatements. On a le même souci pour les interventions parce qu'on veut suivre nos interventions. Vous savez, le service client, on n'en a pas parlé, mais on l'a juste évoqué comme ça. Et on s'aperçoit que c'est pas forcément le bon outil. On a un outil Ouais, pour on envisage de passer par un outil tiers, c'est Power BI, qui viendra lui faire des requêtes et qui apparemment est plus malléable et ergonomique que ne peut l'être BERT, l'outil de rapportage de Carl. Je vais regarder en parallèle si la commande est passée, si j'ai récupéré mon numéro d'engagement. On a répondu à votre question ou c'est suffisant ou pas? Je pense. Alors, qu'est-ce qui a posé la question? Ernesto, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez allumer vos micros et intervenir en direct, je pense. C'est faisable. Oui, vous avez répondu à ma question. Alors, j'avais aussi une question complémentaire concernant, mais en partie, je pense que du coup, j'ai ma réponse également, sur l'état du retour, sur l'état de facturation des commandes qui ont été passées et réalisées, pour savoir, vous,
vous avez passé, là vous avez montré l'étape où vous passez la commande. Peut-être qu'après, à un moment donné, vous allez consulter pour savoir si, parce que vous savez que par ailleurs, euh, vous avez reçu le matériel et que vous avez réalisé l'intervention, euh, vous voulez savoir si votre fournisseur a été payé, parce qu'il vous appelle pour savoir s'il est payé. Et je voulais savoir si vous aviez cette information qui remontait de votre, du coup, sur votre système, sur l'état de facturation de la commande. Vous avez raison. Là aussi, c'est une problématique. On comptait le faire. Aujourd'hui, effectivement, ils ont la visibilité sur Chorus. Nous, on l'a pas. On souhaite avoir ce retour-là. On a le retour de la commande, hein, donc du numéro de commande. On souhaiterait aussi avoir les étapes réception, liquidation, mandatement et paiement. Ça fait partie des chantiers, des adaptations qu'on envisage de faire en 2021. Mais bon, on a quand même pas mal de chantiers. Mais c'est vrai que ça serait important. Alors après, il y a aussi un écueil là, avec Karl, c'est qu'on n'a pas de lien avec les mails. Beaucoup ont l'habitude de travailler avec les mails, d'avoir des informations et d'avoir le changement d'état. Vous voyez, tous les changements d'état, on n'a pas une alerte mail. Donc ça fait partie aussi des sujets. Mais ce retour-là, effectivement, je suis d'accord avec vous, il est important, mais on l'a pas encore eu. Mais c'est une question qu'on s'est posée quand même. Hein. Oui, oui. C'est une question qu'on s'est posée, récupérer le numéro de mandat et le montant payé pour s'assurer que le prestataire, à travers l'outil Carl et l'ensemble des informations qui le concernent, pour pouvoir apporter des réponses rapides, ou alors qu'il aille chercher lui-même ces informations dans l'outil. Parce que du coup, ça veut dire que le prestataire a un accès à Carl depuis chez lui, depuis son entreprise. D'accord, oui. Il a un portail Carl qui est sans doute différent. Et ça veut dire aussi que la réception, à un moment, le prestataire dit j'ai réalisé le travail, il y a une validation, j'imagine, par le technicien APHM. Oui, c'est ça. On va vous montrer, effectivement, c'est pour ça qu'on préférait avoir quelque chose de plus concret, les tableaux de bord des entreprises. Alors moi, on a plusieurs tableaux de bord. La directrice a son tableau de bord avec la liste des commandes assignées et l'entreprise a le sien aussi. C'est des alertes et donc il sait ce qu'il a à faire normalement, quoi. Il connaît les besoins qui par site en fait il connaît les demandes plutôt, pas les besoins mais les demandes. Voilà. J'ai simulé sur un écran, sur un accès tiers, l'écran des entreprises extérieures. Voilà. Donc pour les entreprises, on a scindé leur écran, on l'a simplifié et on l'a compartimenté par site. Donc ce qui permet au prestataire qui est simulé de ne voir que ses interventions, il ne verra pas les interventions des autres de nos autres mainteneurs. Ici c'est compartimenté par site et surtout ce qui l'intéresse très souvent c'est la dernière et l'avant-dernière ligne de chacun des tableaux, c'est les commandes engagées non facturées qui apparaissent ici. Alors, je sais pas quel prestataire j'ai simulé, mais ici, pour toutes les commandes qui apparaissent dans ces lignes-là, il retrouve ici un numéro d'engagement. Un peu plus loin, ici. À partir du moment où une commande est engagée avec un numéro d'engagement dans notre outil comptable qui est MAC2, elle apparaît dans la ligne des commandes engagées à facturer. Donc là, il faut qu'il facture. Et là, après, dans l'outil, il a la possibilité d'éditer une facture ici. Donc là, ils ont la possibilité de facture pro forma. Après, il faut bien sûr qu'il mette son en-tête, etc. pour le trésorier. Mais ils ont cette possibilité-là de faire la facturation. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les chargés d'affaires faisaient la facture, après ils leur donnaient à la comptabilité. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a mis à disposition des très petites entreprises la possibilité d'éditer une facture directement conforme vis-à-vis du trésorier payeur depuis l'outil Carl. Donc ça pose moins de problèmes pour la validation au niveau du TP.
Alors ça nous a amené aussi à revoir tous nos marchés. On a fait des avenants au marché parce qu'en fait on impose à tous nos fournisseurs, à toutes nos entreprises, c'est plus des fournisseurs, c'est des prestataires, tous nos mainteneurs d'utiliser Carl et d'utiliser notre GMAO. Bon là, on a eu une bonne nouvelle hier, la mobilité marche. On va pouvoir développer la mobilité. Donc ça a été une adaptation à la fois sur comment dire, nos clauses contractuelles, puisqu'on a imposé ça, et ensuite sur les bordereaux, puisque là aussi on a obligé d'adapter nos bordereaux de prix. Vous avez combien d'entreprises qui utilisent l'outil à l'heure actuelle? Alors on a plus de 100 marchés, on a environ 100 marchés, hein. Mais en entreprise, Quarantaine, cinquantaine. ouais, moi je dirais plutôt une cinquantaine. D'accord. Cinquantaine d'entreprises. Ouais, je comprends c'est comment on avait passé ici. Ouais, bah. Bon. Bah, en fait, alors attention, effectivement on va corriger parce que là moi j'ai répondu trop vite. Ce qu'il faut voir, c'est les gros volumes. Et les gros volumes sont partagés par très peu d'entreprises. Aujourd'hui, on a une entreprise pour l'électricité, une entreprise pour la clim. Ouais. Déchets, ils sont 3. Déchets, ils sont 3. Donc, en fait, les gros volumes, c'est très peu, c'est les gros, en fait. Donc, sur les gros volumes, on a à peu près, ça dépasse pas une quinzaine d'entreprises. D'accord. Alors, là aussi, j'ai oublié d'insister, c'est sur le budget de fonctionnement. Il est question aussi de basculer en investissement par Carl, c'est un peu plus compliqué. On est obligé d'utiliser des stratagèmes. On n'en parlera pas, mais voilà. Mais bon, on n'est pas trop favorable à ça parce qu'on pense que c'est pas le bon outil. Mais si notre direction, la direction des travaux souhaite passer par là, ben, on le fera. Hein. Ça veut dire que normalement, ces marchés-là, vous ne vous en servez pas pour faire du chantier, enfin, ou du moyen ou du gros chantier. Normalement, mais on l'utilise quand même. On l'utilise parce qu'en fait, on a des chantiers, on a un 615 qui est réservé pour faire des travaux d'adaptation. En fait, c'est des crédits délégués pour les directeurs de site. Hein. Encore une fois, c'est centralisé, mais les directeurs de site ont une petite enveloppe. Donc, c'est des chantiers, en fait. Ils font des petits chantiers. On a été obligé d'adapter l'outil avec ça. Donc, c'est des chantiers en 615. Et aussi, de temps en temps, il y a certains qui font des chantiers en classe 2. Donc là, pour tout vous dire, on n'utilise pas les articles du bordereau de prix. Hein. On va être obligé de vous le dire, on a créé un article à 1 euro, on met un montant, terminé. Voilà. Ouais, donc l'adaptation, c'était sur ce prix hors bordereau, en fait. C'est pas bien. Excusez-moi, pas bien. Vous avez dit que vous avez adapté pour Carl pour les chantiers de classe 2 ou les petits travaux. Et Oui. l'adaptation, ça consiste à créer un prix qui est en fait un prix à 1 euro qui va regrouper tout ce qui n'était pas prévu, en fait, qui était hors bordereau. Non, ils sont hors bordereau, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, la classe 2, c'est une ligne d'opération, c'est qu'est-ce qu'il y a, un code projet, Oui. Et ça veut dire que ça fait donc si on a 30 000 articles, il faut chaque article a une ligne budgétaire, il faut doubler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opération de travaux, vous avez une ligne budgétaire, il faut doubler les produits pour cette ligne budgétaire. Oui, un produit est rattaché à un compte, donc il peut pas être sur un coût de classe. Vous voyez, on va tout doubler. Ouais. Donc, si vous faites une opération, donc c'est pour ça qu'on a contourné le problème parce que on voyait pas doubler, tripler. De toute façon, notre capacité de code produit est limitée quand même. Hein, on a 30. Et du coup, ça veut dire que est-ce qu'il peut arriver en cours de marché, enfin des prix nouveaux, enfin au moment de chiffrer une prestation, le prestataire se rend compte que ce luminaire-là n'existe pas au bordereau de prix, vous arrivez à le créer en direct pour une intervention. Comment vous gérez ça? Non, nous on a toujours géré ça. Alors malheureusement, hein, on va dire, mais
on a un taux horaire et un prix public, hein. Donc quand c'est pas, de toute façon, ça arrange tout le monde, hein, malheureusement. Donc ça devrait être proscrit, mais tous nos bordereaux de prix, on a des lignes prix public, voire des boursiers, et un taux horaire. Donc ça veut dire que si le luminaire n'existe pas et il est fourni posé, ben on choisit un autre luminaire, on prend un prix catalogue. C'est ça. Alors ça, c'est plus compliqué pour la facturation pour l'entreprise, hein. C'est clair que là, les pièces justificatives, parce qu'autant le trésorier, les agents comptables ne contrôlent plus les articles du bordereau de prix, en revanche, lorsqu'il y a la facturation, ils vont vérifier toutes les pièces. Et s'il y a des prix catalogues, ils vont demander le tarif public, ils vont demander toutes les pièces justificatives. Ils vont demander les feuilles d'attachement pour les heures passées, etc. C'est plus contraignant, mais bon, certains préfèrent utiliser ce process-là, parce que peut-être c'est plus confortable pour eux, je sais pas. Ils sont gagnants au niveau de prix. Ok. Vous utilisez aussi l'outil pour les fournitures d'atelier? Ça résonne chez vous. C'est pas que. Est-ce que vous utilisez l'outil pour les fournitures d'atelier? Alors c'est vrai que vous aviez répondu à la question tout à l'heure et que c'était un peu hors présentation d'aujourd'hui. Oui, non, c'est pas, on l'a pas souhaité pour l'instant. Non, puis là c'est pareil. Il faut créer Il n'y a plus d'atelier à Marseille, c'est ce qu'on a entendu, c'est ça? Il n'y a plus d'atelier, absolument. Non, mais ça c'est vrai qu'il n'y a plus d'atelier. Il y a très peu de. On utilise très peu de matériel, même si on dépense 500 000 euros, hein. Et surtout, je pense que euh, là, le fichier produit, on l'a déjà géré. Lengwen l'a géré, on l'a géré ensemble dans une autre vie. C'est très très complexe, hein, un fichier produit avec les fournitures, hein. Parce que je sais pas combien vous avez de références d'articles, mais c'est encore plus monstrueux que les 30 000. À mon avis, c'est un peu plus important que les 33 000 articles de nos prix marché, hein. Je sais pas, hein. Non? Alors, nous, à Nantes, on a bien les achats des fournitures des ateliers qui passent par Karl aussi. Alors, nous, c'est pas Karl Source, c'est Karl Master. Mais je ne peux pas vous dire là à l'instant T combien on a de références, mais je vais me renseigner, je pourrais vous dire ça. C'est vrai qu'au nord de la Loire, il y a plus d'ateliers qu'au sud de la Loire, visiblement. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que Nantes est à cheval sur la Loire. La décharge, il a le choix. Effectivement, les ateliers peuvent commander directement via les marchés de fournitures qu'on a sur Karl. C'est assez pratique, mais c'est conséquent aussi, hein. Ouais. Moi, je prends l'exemple de Uniachat. On est passé par Uniachat parce que c'était beaucoup plus simple pour nous, hein, faut le dire, hein, au niveau de la direction des achats. Le bordereau est assez limité. En revanche, les hors bordereaux, dont les prix catalogues, ils sont monstrueux. Et en fait, la plupart du temps, on tape sur. Après, on peut acheter n'importe quoi, hein. On peut acheter aujourd'hui, les ateliers peuvent acheter des micro-ondes, des plaques sautères, je sais pas quoi. De tout. Donc moi, j'ai jamais été très favorable à ça. Donc, du coup, parce qu'on peut pas avoir l'exhaustivité déjà en fourniture, on peut pas avoir l'exhaustivité de notre patrimoine. C'est 700 000 mètres carrés. Avec la carte achat, c'est bien compliqué. Voilà. Les luminaires, pareil, on peut pas tous les avoir. Bon. Et puis les luminaires, pour avoir géré un peu le marché de luminaires, tous les 6 mois les références elles changent parce que Philips a sorti un nouveau luminaire plus économe et du coup ça devient compliqué de devoir gérer ce parc de luminaires. Il est très évolutif. Ouais, bonjour, c'est Yves Guillou sur Bordeaux. J'avais une petite question. Donc, je voulais savoir si vous mettiez des limites de montant sur ce type de commande. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a aussi des niveaux de validation qui sont identifiés par rapport au montant de la commande? Et après, il y avait, alors tant que j'ai la parole, j'en profite. Est-ce que vous avez des niveaux d'alerte aussi, enfin des retours d'alerte si les devis sont pas remis en temps et en heure, ou est-ce que c'est le technicien qui doit reprendre tous les matins son listing? Et si vous pouvez reprendre un peu aussi sur la mobilité dont vous avez un peu parlé, mais j'aurais bien avoir un peu plus d'explications là sur ce que vous êtes en train de mettre en place.
Bon, on va reprendre les questions dans l'ordre. La première, c'était est-ce qu'il y a des limites? Non, il n'y a pas de limite ni par technicien et il n'y a pas Non, il n'y a de pas d'alerte. palier de validation. Concernant les alertes des marchés, aujourd'hui, dans Carl, il n'y a pas de limite sur les marchés. On peut avoir des limites qui apparaissent dans un autre outil rattaché à Carl, mais bon, on suit ça de près. Quant au délai de rendu des devis des entreprises, on s'est pas encore attelé à la tâche. Mais c'est des bonnes remarques et on va le noter pour nos futurs chantiers. Ces alertes-là, c'est des bonnes remarques. Ouais. C'est un point sur lequel il faut qu'on travaille, mais aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui souvent sont rapides. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Après, le problème des alertes, c'est que effectivement, on n'a pas aujourd'hui, on sait pas trop avec pour les mails. Donc, j'insiste sur les mails parce que je pense que c'est une des par rapport à Sam FM, on avait énormément de retours de mails. D'ailleurs, ça a été le gros reproche qui nous a été fait par l'ensemble des techniciens des alertes mail. Donc l'alerte, s'il y a alerte, elle sera pas envoyée par mail. Donc mais c'est une bonne remarque et on va s'y atteler. On va le noter pour la prochaine fois. Et vous avez une question sur la mobilité. Sur la mobilité, oui. Donc la mobilité, on l'a débloquée récemment. L'objectif, c'est que nos partenaires puissent être équipés d'équipements de mobilité pour recevoir en temps réel les informations sans avoir à se connecter sur un poste de travail. Aujourd'hui, CarlSource est disponible que sur un poste de travail ou bien après par le navigateur là sur le téléphone ou sur une tablette, ce qui est pas exceptionnel en ergonomie. De ce que l'on a vu dans la mobilité de CarlTouch, à partir du moment où une affectation ou une intervention est affectée à une entreprise, elle peut la prendre lorsqu'il démarre sa tâche, elle peut la compléter de différentes informations, elle peut y joindre des photos, elle peut scanner un QR code ou un code barre pour venir renseigner exactement l'équipement ou le local sur lequel elle intervient. Sachant que nous, on a déjà bien avancé il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais sur la codification des équipements, parce que la plupart de nos équipements de CVC sont codifiés. La plupart de nos locaux sont codifiés. Il y a des codes barres sur les montants de porte. Bon, après, idéalement, il faudrait pouvoir tout enregistrer et tout flasher. On y viendra peut-être, mais pas en 2021. Donc la mobilité, ça va nous permettre de tracer, en fait. On se cache pas, hein. On le dit aux entreprises, c'est pour les fliquer, en fait. C'est pour qu'ils flashent quand ils interviennent, qu'on sache qui est-ce qui est intervenu, puisqu'on crée des matricules aux intervenants. Vous voyez, donc Laurent a montré la GDD, la personne qui intervenait, qui avait fait la demande avait un matricule. Là, pour les intervenants des prestataires extérieurs, on crée des matricules et on sait qui est-ce qui est intervenu et quand. Et c'est ça qu'on souhaite effectivement mettre en place. Et derrière, là aussi, il faut des alertes, vous avez raison, et il faudra des alertes et aussi des, des tableaux de bord. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc vous imposez aux entreprises de s'équiper ou c'est vous qui leur fournissez les équipements? Non, les entreprises on impose de s'équiper. On leur fournit gracieusement l'accès à la GMAO, mais après elles doivent s'équiper elles-mêmes. Mais souvent elles sont très demandeuses de la mobilité, ce qui leur fait gagner du temps, ce qui leur permet d'éviter la double saisie, que de devoir terminer une intervention, retourner au bureau, prendre une autre intervention, remonter dans les étages. Là, depuis leur équipement de mobilité, peuvent passer d'une intervention à une autre, la clôturer directement, y adjoindre un commentaire si nécessaire ou des photos pour gagner du temps dans le traitement de leurs prestations. On constate très souvent que le vendredi après-midi, les interventions se terminent, même si elles ont déjà été réellement, physiquement réalisées sur le terrain. C'est le vendredi après-midi où ils prennent du temps pour terminer et clôturer leurs interventions. Ces entreprises majeures, enfin les quelques-unes qui ont les plus gros contrats, sont des entreprises qui ont des bureaux à demeure chez vous, j'imagine, du coup. Il y a des locaux à demeure. Il y a des locaux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est intéressant les questions parce que il y a eu effectivement de la réticence des entreprises, des titulaires. Alors là, il se trouve qu'on relance des marchés. On a fait rentrer, alors il y a une entreprise, l'entreprise est rentrée toute seule, hein. C'est Vinci qui a un peu secoué les habitudes.
Et eux, ils sont très demandeurs, même si Facility, ils sont très demandeurs de la mobilité et ils sont effectivement, et ils font avancer les choses. Et du coup, on a un marché, on vient de passer un marché sur la conduite d'eau avec inscrit la mobilité, la traçabilité, bon, des températures, etc. Et eux aussi sont moteurs. Et avec Dalkia, ils sont deux titulaires et il y a une compétition qui s'installe. Donc ils sont et autant il y avait des réticences avant de la part de Dalkia par exemple. Maintenant il y en a beaucoup moins. Au contraire, ils souhaitent avancer là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est bénéfique. Alors, ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter, de reposer nos questions. Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 dernières questions parmi nos participants? N'hésitez pas à les poser en direct. Bon, on espère qu'on a été clair. Non, non, mais ça a suscité pas mal de questions. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt. On est tous curieux sur ces systèmes-là, de voir comment ça évolue. Moi, j'ai eu la chance de travailler précédemment sur Carl. Là, comme on a un outil qui est commun, enfin, on est en train de déployer un outil commun biomédical, informatique et travaux. Bah, c'est l'informatique qui a eu le lead, donc c'est pas Carl qui a été choisi, mais un autre outil. Donc voilà, on est en phase de déploiement. Je pourrais en parler lors d'un webinar dans quelques années, quand il sera opérationnel. Jacques, tu peux inscrire pour les sujets pour 2024 ou 2025. Je prends un créneau. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier à tous les trois de cette présentation qui était intéressante. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse voir en direct comment ça se passe sur l'outil Carl. C'est toujours mieux que les présentations qui nous ont envoyées par les prestataires hein, qui essayent de nous vendre leur outil. Alors, je vois des merci qui arrivent sur le chat. Vous pourrez en prendre connaissance. Avant que les gens se déconnectent, je voudrais quand même donner une information pour le prochain webinar qui est déjà arrêté. Il est le mardi 2 février. Je pense qu'il doit être vers 16h30 ou 17h, mais toutes les informations sont déjà sur le site IHF. Il sera fait par Michel Beauvais, architecte, et Frédéric Frustra, un expert environnemental. Et le thème de notre prochain webinar sera sur le développement durable sous toutes les latitudes. Toutes les infos sont sur le site IHF. Écoutez, à Marseille, je vous laisse le mot de la fin pour clôturer et puis ensuite je couperai l'enregistrement. Sauf si Jacques, avant le mot de la fin, a quelques mots à dire. Non, je n'avais pas spécialement l'intention, mais la même chose, je remercie nos amis marseillais. Là, c'est en effet des sujets qui sont d'actualité en permanence, je dirais. Oui. Donc, merci, même si, encore une fois, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de participants, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire de miracle. L'idée, c'est quand même de donner des outils pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir échanger. Et je pense que ces webinars pilotés par Pierre Nassif sont un excellent outil pour échanger. Merci à tous. Alors, Marseille, vous avez le mot de la fin et ensuite je couperai l'enregistrement. À bientôt. À vous. C'est avec plaisir qu'on a partagé avec vous ce travail. Je voulais d'abord remercier Laurent et Alain parce qu'ils ont vraiment bien œuvré depuis plus d'1 an sur ce projet qui est pas facile et surtout on a demandé une collaboration avec les services informatiques. Et ensuite, je fais un appel puisque nous on a choisi ClarSource. Si je souhaiterais, s'il y a des gens qui travaillent sur Carl et qui on souhaiterait pouvoir collaborer ensemble pour partager plus d'expérience et voir un peu comment ça fonctionne voilà, chez vous pour qu'on puisse s'améliorer. Et en tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt au prochain webinar. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et sur Bordeaux, on est avec ClarSource et on est tout à fait preneur. Avec plaisir. Et à Lyon aussi, avec plaisir. On pourra parler des plans aussi.
Absolument. Ah, c'est Obligé. parfait. C'est super sujet. Très bien. Allez, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir.